Enregistre. Meeting is being recorded. Salut. Donc nous voilà à la 80e session. Et c'est l'occasion, de temps en c'est pas la première fois, hein, mais c'est l'occasion de faire un bilan, une mise au point, une station de réflexion sur le parcours de cette centaine de sessions qui sont prévues, donc qui se termineront début janvier. Il y en aura peut-être une en janvier prochain. Et donc, faire le point du fait que le développement session après session nous a amené à à un engagement de principe dans la conservation de l'ADN. Je dis de principe, c'est parce que la conservation de l'ADN est envisagée comme étant un principe de mémoire, un principe temporel, comme un principe physique, comme il y a des principes en physique. Et donc, nous serions à une période où, je ne parle pas de ces jours-ci, hein, mais disons le siècle actuel, ou les 2 siècles actuels, depuis la découverte de la génétique, euh, est- arrive à une période où parcourt, traverse une période où elle doit décider comment appliquer ce principe, comment s'adapter à ce principe, comment euh, le gérer. Alors pour ça, il faut d'abord le connaître, il faut le définir. On peut très bien, devant une science, faire n'importe quoi, chercher à faire de l'argent avec, mais c'est pas répondre à ces principes. Donc, mais parce que c'est difficile de connaître les principes d'une science. Mais il est possible en fait, nous ayons énormément de renseignements, énormément de connaissances qui nous permettent de pouvoir en deviser, voire prendre des décisions, comme on dit, éclairées, c'est-à-dire informées. Euh, alors, je vais éternuer de temps en temps, vous m'excuserez, c'est pas la forme. Bon. Mais donc, alors, il s'est passé le fait que j'ai demandé à l'intelligence artificielle, Notebook LM, de résumer les 5 premières, une par une après l'autre, de résumer les 5 premières sessions, enfin oui, d'en faire un résumé par ce qui s'appelle un vidéo overview par Notebook LM. Et c'est quelque chose qui s'est avéré très bouleversant, très puissant, très mobilisateur, et avec une caractéristique tout à fait importante que je vais décrire, je vais expliquer. Mais avant ça, nous allons partir, ça c'est le but, ou c'est ce à quoi on va aller, mais nous allons partir d'un débat actuellement que nous avons ici et là sur les hormones, sur les drogues, sur ces substances chimiques qui ne sont pas de l'ADN, mais qui sont des médiateurs synaptiques. Il y a dans le cerveau humain un réseau de synapses qui, qui sont activées ou qui fonctionnent par des médiateurs chimiques. Et le lien avec l'ADN n'est pas fait. Je pense que peut-être y a-t-il des grands esprits ou des voyants ou je ne sais pas quoi, ou des, par hasard, on aurait trouvé à décrire le lien entre l'ADN et le fonctionnement des synapses, mais je veux dire, c'est pas largement affiché. Une première chose qu'il faut noter sur cette base,
sur ce point, sur ce secteur de la biochimie synaptique, c'est que Freud a commencé comme ça. La psychanalyse a commencé comme ça. La psychanalyse a commencé avec la cocaïne. Freud a été, avant qu'il ne découvre la psychanalyse, a été cocaïnomane. C'était un peu à la mode à l'époque, hein, c'était pas interdit, et il l'employait pour lui, à son propre dire, il disait pour ses névroses, sa timidité, ou je ne sais, il l'employait, et puis aussi, on commençait à l'employer de manière médicale pour des anesthésies, par exemple des fosses nasales, enfin différentes choses la chirurgie ORL, enfin des choses comme ça. Et puis, il a décrit, sous l'effet de la cocaïne certainement, une première thèse qui s'appelle une esquisse pour une psychologie scientifique, qui est la description des réseaux synaptiques euh, qui correspondent exactement à ce que des années, des dizaines d'années plus tard, donc ça sera modernisé, mais quand on parle de réseaux neuronaux, ben, on peut dire qui est le premier qui a étudié ça, ben c'est Freud, hein, c'est tout de même, c'est un peu évident. Son texte est très très accessible. Il est très incompréhensible parce qu'il était très high, hein, sans doute. Mais j'ai pu personnellement faire une conférence à l'école des hautes études, enfin un truc comme ça, où je montrais que probablement Freud avait déjà décrit ce qu'on appelle les neurones miroirs. Il avait qualifié un certain nombre de neurones, il avait fait une théorie sur les réseaux synaptiques, sur les inhibitions et ce qu'il appelle les frayages, les refoulements, etc. Donc aujourd'hui, nous avons un grand pouvoir sur la chimie et nous avons un pouvoir avec les drogues. Le LSD a fait son temps, peut-être qu'il reviendra, mais il a fait son temps en 70, 60, 80, on va dire. Aujourd'hui, ce sont d'autres drogues un peu toutes similaires. Ce sont ce qu'on appelle des antéogènes. Et le, nous avons des discussions à propos, et c'est là où je vais directement répondre à certaines questions qu'on- desquelles on parle en, en parallèle. Qu'est-ce que c'est que l'autre monde? Généralement, on parle de l'autre monde, on disait bah, c'est quand on est mort, on est parti dans l'autre monde. Donc il y avait déjà très anciennement un autre monde. Actuellement, on est dans on emploie le terme d'autre monde, pas comme celui de la mort, mais comme un autre monde, etc. Et, et donc, alors je vais essayer maintenant d'écrire ça. Je vais le mettre je vais le dessiner. Je pense que ça va nous aider à voir ce que je veux dire. Donc, je partage l'écran. Euh, 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 c'est là le partage d'écran. Oui. Donc, voilà. Vous voyez, Denis, vous voyez ce qui est là et ce que je dessine ici. Alors, il Oui, faudra oui, que... je vois voilà, tout à fait. Voilà, la lettre A, on va dire, c'est l'autre monde. Alors, Ah, dans ce qu'on va utiliser aujourd'hui, là où cet exemple-là, c'est pas, c'est ce que Lacan appelait le grand autre, qui est le monde des symboles, le monde symbolique, le monde du signifiant. Donc, comme aujourd'hui, il y a des débats pour dire si enfin des débats ou des questions qui se posent pour savoir si il y a des interventions d'autres mondes sur notre planète, nous parlons peut-être d'autre chose que du monde symbolique.
Et précisément, on parlerait de monde qu'on appelle réel. Et voici ce que, ce, ce que le travail lacanien euh, permet de répondre à cette énigme. La solution qu'il donne, c'est que, on l'a souvent présenté, hein, donc voici un sujet qui va dans l'autre monde. Et il est, il est ici. Donc là, il y a une chose d'ailleurs, Denis, ça c'est une réponse à vous, si on peut dire, c'est Mhm. que euh, si jamais, pour aller dans l'autre monde, la personne va on va le marquer ici, un mois, s'il va se constituer un moi, c'est-à-dire se renforcer sa connaissance, avoir une qualité, c'est ce qu'on cherche, hein, parce que c'est pas tellement le corps, même si on va parler de l'ADN, mais c'est surtout ce qu'on appelle le moi que l'on cherche à faire voyager et ou à apporter la connaissance. Eh bien, Mhm. ce, euh, ce moi est en rapport avec des entités. Il découvre ici, Lacan les écrit comme ça, Mhm. IA, c'est-à-dire des images d'autres. Alors, est-ce que ce sont des hallucinations? Est-ce que ce sont des visions? Est-ce que c'est la perception réelle? Le débat se fait, mais il y a des images ou des sons, mais il y a des images d'un autre ou de quelque autre. Bon. Or, ce que la psychanalyse propose, c'est que cette relation de ce moi à cette image, c'est ce qu'on appelle le narcissisme. Mhm. C'est-à-dire que le moi va se... Alors, c'est là où je vous réponds, Denis, vous disiez, ah oui, mais est-ce que c'est pas une projection? le, Mhm. de, de, eh bien, euh, ce qui se passe au niveau du narcissisme, c'est un état très profond, hein, du phénomène psychologique, hein, c'est très obscur, c'est très profond. Ce qui se passe, c'est pas on va dire, une projection comme ça, mais on va dire c'est beaucoup plus une injection. Là, on a une Mhm. projection, injection. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le le petit enfant qui est dans le miroir, qui se voit. Donc, il va pouvoir Mhm. commencer à structurer son narcissisme, à faire il a une image de lui ou des symboles de lui. Mais enfin, d'abord, surtout quand il se voit, ou bien dans un lac, ou dans un puits, il se voit. Eh bien sûr, il va projeter psychologiquement. Il va opérer ce mécanisme de projection qu'on connaît bien. Mais on le connaît bien en oubliant que ce mécanisme de projection, il est très secondaire. Il y a d'abord un mécanisme d'injection, c'est-à-dire que l'enfant, on va dire l'enfant se voit, il voit une image, et cette image va va être imprimée dans ses fonctions visuelles, dans ses fonctions de mémoire, et il va injecter une image de lui Mhm. pour après pouvoir l'organiser, projeter. Donc, il y a d'abord et ça c'est dans le sens des, des impressions synaptiques de Freud, il y a d'abord de l'extérieur une empreinte qui se fait. Donc le narcissisme commence avec une injection, si on peut dire, de soi-même. Et Mhm. après, il va se permettre d'échafauder des relations avec l'autre et puis projeter des... Mais ce qu'on va faire maintenant en bleu, on va se demander si cette injection, ce rapport narcissique, cette boucle ici entre la projection et l'injection, finalement, n'offre pas, ou oui, elle se structure par un autre mécanisme qui passe pas, comme on peut dire, mais c'est-à-dire qui va faire ce fameux feedback. Mhm. C'est-à-dire que cette injection, en fait, elle est assez complexe, où elle va permettre
de faire un processus assez complexe pour justement ensuite pouvoir faire de la projection. Et par exemple, on va mettre la projection ici. Donc, ce que nous avons là, c'est la suggestion que le rapport à l'autre monde, s'il s'agit bien du monde non seulement symbolique, mais simplement d'un autre monde, nous en avons l'expérience par nos images narcissiques. Et effectivement, elles sont autres que nous. C'est pas les images que nous avons, pourquoi pas dans quelques espaces-temps, sont précisément des autres mondes. Alors, pour faire dans la théorie psychanalytique, qui est une connaissance du psychisme, qui contribue à cette connaissance de cette espèce de cosmologie de l'antéogène, hein, de ce rapport à, donc au monde, à la réalité ou au réel. Ce qui se passe, ce que la théorie lacanienne propose, c'est que ici, si vous voulez, imaginons qu'est-ce que c'est que ce rapport de IA avec le grand autre ou avec l'autre monde. Ici, l'extraterrestre, on va dire, ou oui, pourquoi pas, on peut l'appeler comme ça. C'est un extra terre, terrestre. C'est-à-dire que ici, nous sommes principalement dans le refoulement. Ici, c'est bloqué. Et donc, on est dans le terre. On essaie de savoir à quoi on pense et on va avoir un extraterrestre pour nous aider. Mais enfin, sur ce point-là, ce qui se passe, c'est que imaginons que l'image narcissique dans le miroir nous demande quelque chose et demande qui tu es ou qui suis-je, que veux-tu ou que c'est. Donc cette image va faire ce qu'on appelle une demande ici, et c'est dans la réponse à cette demande que le feedback va pouvoir se réaliser. C'est-à-dire que le sujet qui avait été parti comme ça va trouver là l'extraterrestre qui lui demande quelque chose, enfin qui lui demande ou qui l'effraie, enfin, qui a sa vie, et donc il va maintenant être en relation avec cette demande. Il va avoir un rapport là. Et enfin une relation, et quand il vient sur la demande, ce que la psychanalyse énonce, c'est que c'est ici que nous avons le réel. C'est-à-dire que cette formule du lacanisme, elle répond à la question qui s'était posée. Cette question qui était de dire oui, mais finalement, ce monde symbolique, c'est tout de même simplement du blabla ou des pensées, c'est virtuel. Non. À partir du moment, ce que la psychanalyse suggère, c'est qu'à partir du moment où on organise une demande à partir de ce rapport de l'autre monde, il va effectivement se produire un phénomène réel. Et le rapport avec l'autre monde est réel. Mais il est réel dans le monde ou dans le niveau ici que l'on appelle celui de l'énonciation. C'est le niveau que j'ai assimilé au supramental, si vous vous souvenez, c'est-à-dire au niveau celui de la conscience. Et ici, nous avons le niveau de la cybernétique, de la matière, de la terre, euh, etc. Hein. Alors, après, il y a le fantasme dont on avait parlé qui se situe ici, parce que là, je vais le mettre en rouge, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà écouté pas mal ce truc. C'est-à-dire que si ce supramental se baisse, enfin, vient croiser la cybernétique, il y a ici ce qu'on appelle un point, enfin, ce que Lacan appelle un poinçon. Il y a un point qui permet, c'est le début du réel, si on peut dire. Ça, c'est le fantasme, c'est-à-dire c'est là où où le,
comment dire, on s'engage, le sujet s'engage réellement dans son rapport à l'autre monde. Donc voilà, ça, Denis, donc là, je réponds à certaines de vos questions, hein, du Mhm. moins avec en vous ayant décrit comment la psychanalyse apporte ses réponses ou ses solutions ou ses réponses à des questions très précises. Habituellement, on parle de cybernétique et psychanalyse, tout le monde dit mais ça n'a aucun rapport. Psychanalyse et extraterrestre, on dit ça a un rapport parce que c'est des fantasmes ou des hallucinations ou autre. Mais en fait, non. La psychanalyse, c'est un- une investigation de l'espace psychique. Et l'espace psychique, c'est cet espace qui est composé de mondes imaginaires, de mondes réels et de textes d'histoire de mémoire. Oui. Mhm. Alors, et là, vous voyez, euh, vous voyez que ce qui était à droite, là, comment dire, alors je vais remettre le schéma pour Le monde, le A et tout ça. le, Le le monde A. A. Oui. Non, peut-être, mais ce que je voulais dire surtout, c'était que, en fait, ici, parce qu'on était parti du moi ici, hein, Oui, à gauche. et donc ici, tout ce parcours va en effet nourrir et permettre au moi de se constituer. Et ce moi, il va être triple, il va être réel, il va être symbolique, et puis ici, on va dire imaginaire, pourquoi pas, parce que là, on est dans la relation imaginaire du fantasme, enfin de la... Donc, c'est effectivement cette expérience avec l'autre monde est très formatrice de il constitue nutritive pour le moi. Mais elle l'est d'autant plus si nous avons cette connaissance d'un système qui se propose, en tout cas, de synthétiser tous les espaces. Mhm. Donc voilà pour ce point. Ce point Mhm. concerne les drogues, hein. Les drogues qui sont interdites aux humains, soit par eux-mêmes, soit par justement quelques grands autres, par quelques individus enfin bref, c'est un fait. Il y a euh, euh, une inhibition, on peut dire, ou une restriction de l'usage Prohibition. des drogues, une prohibition, oui, à un certain moment, ça a été tout à fait une prohibition, oui. Mhm. Et, et Bien que, donc, pardon, oui, oui, bien que ce soit une produit endogène, propre à l'homme, ça dépend du niveau, ça dépend de la concentration. oui, c'est-à-dire, que voulez-vous dire là? Ben, la DMT, Oui, l'humain en produit oui, oui, quand il rêve, au moment de la mort oui, et oui, autres. Ouais, oui, oui. c'est Oui. tout. Ben, c'est-à-dire que probablement notre expérience de conscience est chimique, elle est synaptique, Mhm. mais elle est aussi somatique, probablement. Il y a aussi, enfin, il y a toute euh, euh, une composition très variée d'éléments qui participent à euh, à l'expérience qu'on appelle de la conscience. Et Si, si elle est synaptique, comme ça, si on la résume, si on la regarde, bon, il y a beaucoup d'autres éléments dans le corps, hein, de soma qui importent, et puis beaucoup d'éléments aussi dans l'environnement qu'on se crée
et qui nous est aussi imposée ou donnée. Mais euh, on voit que l'usage et la mobilisation technique des réseaux synaptiques est proscrite, elle est prohibée. Et je reviens sur le point de départ, c'est-à-dire que y a-t-il une relation avec l'ADN dans ce réseau synaptique? Euh, et à ce moment-là, quel va être le statut de de l'accès à l'ADN? Parce qu'au moment par exemple, du début du monothéisme, il y avait des drogues, elles ont été interdites. Et aujourd'hui, on est au début de l'appareillage et on découvre la génétique, comme par hasard en même temps. Et est-ce que la génétique va être interdite? Hmm. Hmm. Alors, ce que le webinaire propose, et les 5 premiers résumés par notre bouc LM en attestent, hein, ce que le webinaire propose, c'est que euh, on peut envisager euh, que l'ADN ne soit pas interdit. Euh, et, et ça, c'est parce que d'une part, il provoque, la connaissance de l'ADN provoque ou provoquerait un grand développement de l'humanité. C'est de même que l'usage des drogues a créé sans doute l'humanité. Le- et, et d'autre part, parce que, et ça c'est tout à fait au début, je pense le premier compte-rendu, c'est-à-dire le premier séminaire, bon, moi je me souvenais plus exactement de comment j'avais ouvert les choses, hein, mais nous avons une technologie quantique de l'informatique qui est en train de se mettre en place. Et donc, nous avons une informatique électronique, c'est celle que l'on connaît, avec nos ordinateurs électroniques. Et nous allons avoir, nous mettons en activité une informatique quantique, avec déjà, on ne connaît pas bien comment fonctionne l'IA. On a fait des réseaux neuronaux comme les réseaux de Freud, on les a mis, on les a copiés, et puis ça a fait des trucs qui nous bouleversent. Et quant à la logique quantique, on la connaît pas du tout. On a les formules qui nous permettent à l'aveuglette dans le noir de construire ces appareils quantiques, mais en fait, nous n'avons pas conscience des principes, des lois et des phénomènes qui se passent dans cette logique quantique. Et comme ça avait commencé avec la théorie de la relativité, hein, où on a du mal à avoir cette notion d'espace-temps. Bon, maintenant, on commence un peu à l'acquérir, mais je pense que la logique quantique va probablement nous bouleverser tant que nous ne pourrons pas l'assimiler. Ou peut-être nous ne pourrons pas l'injecter. Si on parlait tout à l'heure d'injection de la... on peut injecter des appareils, la réalité virtuelle, l'IA, c'est une espèce de miroir, mais il nous impressionne. La logique quantique ne pourra pas nous impressionner. Peut-être, hein, c'est sans doute. À ce moment-là, euh, elle, elle gouvernera librement. Si on n'a plus aucun contrôle et si on ne comprend pas ces fonctions, ces mécanismes, donc elle va gouverner. Et elle va gouverner un monde
de logique électronique, Mhm. qui sera tout à fait réservé, enfin accessible aux humains. Les humains vont pouvoir travailler dans cette logique-là, mais bon, en disant, bah ouais, les ordinateurs quantiques, ils font leur truc, on ne sait pas trop, mais on sera dans cette logique électronique, et à ce moment-là, il est possible que cette logique quantique favorise le développement de l'humain, ou favorise la connaissance de l'ADN par l'humain. Parce que cette connaissance de l'ADN, elle est comme le chiffrage électronique. C'est de la logique binaire de l'ADN ou de la technique informatique que nous pouvons comprendre et connaître. Alors, là, si on revient maintenant à la question de la drogue antérieure qui a été interdite, si on se dit, bon, la drogue a été connue, on a commencé à pouvoir faire une technique, la contrôler, la posséder, mais elle a été interdite aux humains. En fait, elle a été réservée à ce qu'on appelle l'idéal du moi, au pouvoir, à la hiérarchie, à la domination, à la, à la euh, alors on appelle ça MK Ultra quand on veut parler de choses très sombres. Mais donc la connaissance de la drogue était réservée euh, puisqu'il n'y avait plus de chaman, elle était réservée à à des autorités, si on peut dire, mais qui ne n'ont, c'est un fait, ne l'ont pas distribuée à toute l'humanité. Par contre, aujourd'hui, nous rencontrons cette situation où ce ne seront plus les, ce ne sera plus l'élite, ce qu'on appelle l'élite, ou ce qu'on appelle la hiérarchie. Ce ne seront plus euh, ces, ces techniciens autorisés qui vont euh, être donc donner les règles d'usage de la connaissance du chiffre, c'est-à-dire du code, hein, euh, et, et donc, peut-être qu'à ce moment-là, par d'autres systèmes que l'autorité des, des, des dirigeants, si on peut dire, par d'autres systèmes, l'ADN sera interdit, la connaissance de l'ADN sera interdite aux humains, mais peut-être pas, parce que, encore une fois, je le répète, c'est probablement une voie de grand, grand progrès de de l'humanité. Et si les drogues remettez en question les initiés, entre guillemets, hein, si la population, la drogue libre faisait chanceler cette hiérarchie d'autorité, l'ADN comme objet narcissique, comme cette image de soi, euh, pourra peut-être être par cette boucle retour, alimenter, nourrir le moi, le, le- le moi humain, comme selon ce schéma hein, que je faisais. Donc voilà mes travaux et réflexions de cette fois. Mais vous pensez, excusez-moi, vous Oui. pensez que l'élite utilise les antéogènes? Euh, euh, alors, c'est pas que je le pense, c'est que je le crois. Oui, Ah, oui, d'accord. je le crois. Alors, je sais pas, donc par conséquent, je le pense, mais je, je- mais
mais ce que j'appelle l'élite, c'est pas. Bon, il y en a un qui est d'ailleurs qui a atteint le statut de divinité, hein, c'est Prométhée. Ah, ah. Prométhée qui apporte le feu aux humains, actuellement, ben, il est sous antéogène, hein, Elon Musk, hein. Mince. Le, ah oui, 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 sans doute, hein, très certainement. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Et, Ah oui. mais d'autres personnages de ces autorités sont soit des militaires, soit des scientifiques avec comment dire, des logiques narcissiques assez, assez particulières, euh, soit euh, soit utilisent des sortes d'antéogènes, comme par exemple les rituels. Les Ah, rituels oui, oui. sont très puissants, hein. Les Oui. rituels de sectes ou de choses comme ça. Et d'ailleurs, qu'ils aboutissent au réel. Parce que de même que c'est très symbolique d'être dans une truc. Oui, mais attention, à un certain point, si tu trahis le symbolique, on te zigouille, on te tue. Et donc, il y a vraiment du réel aussi qui donne cette, cette touche donc, Ah, ah. à l'usage simplement des rituels symboliques, hein, des ordres de sectes euh, pour entrer dans cette catégorie d'antéogènes. Mm. Mm. Ah, ah. Mm. Ok. Donc, conservation de l'ADN. Et il ne resterait, bien sûr, on peut essayer de le dire, d'expliquer, mais le webinaire a bien montré bah, que c'est en vain, puisqu'au contraire, ça, ça, ça n'a. Vous savez, comme dans ce. Je l'avais mis en bannière de Facebook, hein. Vous avez en vue la bannière de Facebook que j'avais mis? C'est celle Non. ce tableau de Oedipe qui interroge le Sphinx. Ah! Et à la sortie de la caverne où il est, il y a un petit bonhomme qui court et qui se sauve et qui va rejoindre sa communauté. C'est un choix, hein, soit d'entrer dans l'autre. Enfin, oui, on peut dire en quelque sorte dans l'autre monde, ou bien de rester dans une communauté. Mais à ce moment-là, on est forcément assujetti à l'idéal. Bon. Enfin, sauf si on a fait le chemin, un certain chemin d'indépendance, oui. Mm. Ah, Donc, conservation de l'ADN, oui, ça peut être là. euh, en fait, ça revient à conserver la mémoire. L'ADN, c'est vraiment le B A bas, le premier niveau de la mémoire. C'est, ah, ah. c'est vraiment la brique fondamentale de. Donc, conserver de l'ADN, ça veut dire s'engager dans un, dans... je vous avais dit que alors, c'était dans les livres de Robindo, Oui. il y a 4 livres du yoga intégral, enfin après il y a beaucoup d'autres choses, mais il y a 4 petits manuels, si on peut dire, je me souviens plus lequel. Est-ce qu'on avait parlé de ça? Il y avait à un moment, j'en avais parlé, hein, c'est sur le karma yoga. Voilà, le Ah, karma ah. yoga. Il y a un pavé, hein, je sais pas, 300 pages sur le karma yoga. Pas une fois le mot de mémoire est employé. Mhm. Alors, pour le karma, et faire une thèse sur le karma et ne jamais parler de mémoire, il y a une ruse, hein. C'est la même ruse que Oui. Lacan qui cache la femme existe, derrière son tableau de la femme n'existe pas. Donc, il y a vraiment une ruse. Eh bien,
cette ruse, c'est que ce terme de mémoire est remplacé par l'être psychique. En Ah, fait, à chaque fois donc, on pourrait remplacer le terme par l'être psychique. Mais, mhm, et donc, on est vraiment, avec l'ADN, on est vraiment avec une des briques du psychisme, mhm. ou une porte d'entrée dans le monde psychique, oui. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on entend par l'être psychique? C'est pas le moi qu'on a fabriqué. Non? Vas-y, je t'écoute, oui. Voilà. Non, Ouais. c'était juste parce que ça m'a arrêté. Oui, Mais oui, parce que je faisais la liaison entre ADN et IA, et il y a un truc qui m'est venu là très récemment, c'est Bereshit, au commencement était le code. Hein. Et, oui. parce C'est-à-dire que ça marche pour l'IA et ça oui, marche pour l'ADN. Mhm. oui, Au commencement était le code. oui, Et je crois que c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, quoi. oui. Alors, Et oui, je t'interroge là. Tu dis au oui, commencement était le code. Est-ce qu'il s'agit de cette phrase connue comme au commencement était le verbe? C'est la même chose que tu oui, veux oui, dire? oui, oui, bien sûr. D'accord, d'accord, Ben oui, d'accord. parce que là, aussi bien pour l'ADN que pour l'IA, Oui, c'est le code qui est créateur, oui, oui, mais bien sûr. comme le verbe l'est dans la Genèse. Oui, oui, bien sûr. Alors là, Et- bah, bah, tu me relances et c'est très bienvenu, je pense, même si je voudrais pas trop prendre enfin, la place, mais je reviens sur ces cinq premiers euh, euh, études par l'IA des webinaires. Il y a eu quelque chose de magnifique et qui, pour moi, m'a vraiment secoué, hein. Ça a été vraiment un choc. Je vous explique. J'ai, je les ai classés par dizaines dans notre book LM. Donc j'ai mis les 10 premiers. J'ai commencé par faire les 5 en détail et puis je ferai les 5 autres en détail. Mais les 10 premiers et le notebook LM propose simplement, par défaut, il propose une espèce de, de listing. Il fait des titres, il fait une arborescence des fichiers qu'on lui donne. Eh bien, cette arborescence, bien sûr, a pris les 10 fichiers, sauf que c'est pas bien sûr, puisqu'il en a omis un. Il n'a mis dans son arborescence que 9 fichiers. Très bizarrement, il y en a enfin très bizarrement, remarquablement, il y en a un qui est passé à l'as. L'IA a une souplesse comme ça d'esprit qui fait son charme d'ailleurs. Donc, elle a mal structuré son truc et il y en a un qui est exclu. Et celui qui est exclu de cette liste, c'est le troisième webinaire qui est sur le code, justement, euh, et qui est ce, ce légendaire, enfin, c'est un séminaire consacré à ce légendaire système de la cryptographie, où Alice envoie un message à Bob, et Bob peut décoder le message chiffré que Alice lui a envoyé. Et le, le webinaire lui-même, quand il est pris individuellement, le webinaire est excellent. Il est très très bien décrit, mais c'est dans la liste intégrale qu'il est éliminé. Or, ça parle du code, ça parle justement de l'IA. Et dans ce que ce troisième webinaire, ce que Notebook LM a détecté, ou il l'a résumé, et là, ça m'a bouleversé parce que ça faisait 40 ans que je cherchais ce truc-là, de le dire aussi simplement, c'est que Alice
envoie un message à Bob, et Bob va en fait la contredire parce que il va comprendre l'inconscient d'Alice. Vous le verrez, vous y reviendrez hein, ça dure 5 minutes. C'est-à-dire que dans la cryptographie, nous avons une règle qui peut montrer et qui illustre le phénomène de l'inconscient. De sorte que quand le message était de dire Alice dit blablabla, et Bob dit non, non, tu as complètement tort, c'est pas blablabla il faut dire blablabla. C'est-à-dire qu'il dit la même chose et il le contredit. En fait, nous arrivons à dire à ce moment-là que par ces deux codes, il y a une clé publique, une clé chiffrée, enfin ces deux codes, nous obtenons le fait que Alice est forcément menteuse. C'est pas un mensonge. C'est parce que c'est en contradiction avec son propre refoulement qu'elle va pouvoir s'adresser à Bob. Et de sorte que là je donne la suite, enfin, c'est pour faire suite à Dominique. À ce moment-là, au commencement était le code, et la connexion de deux codes donne le signifiant qui est forcément un mensonge. Le verbe est un mensonge, d'abord. Il ne peut pas dire la vérité parce que la vérité, c'est comme cette histoire de narcissisme, c'est l'autre monde. La vérité ne peut revenir que par un circuit qui va forcément passer par le mensonge. Après, il y a une légende d'Oedipe qui interroge les deux sphinx, celle qui ment toujours, celle qui dit la vérité toujours. Enfin, après, ça s'est repris aussi dans le séminaire. Mais donc, Dominique, oui, merci pour m'avoir relancé sur ce que, en fait, je voulais en parler. C'est effectivement au commencement et le code, parce que, deuxièmement, si on peut dire, le code implique ou infère un mensonge. Et en le déchiffrant, on arrive par tout ce processus à probablement au moi. À ce moment-là, tu parlais du moi et de l'être psychique. Le moi se distingue de l'être psychique quand il a fait ce parcours. Et alors, justement, c'est intéressant que l'IA est buggé sur le numéro Ah oui, 3 qui a affaire avec le code, parce oui, que en même temps, on le voit, c'est l'histoire de GPT-5 là, qui a mm, été en fait soi-disant amélioré, mais en fait, il a été euh, recensuré, quoi. C'est euh, les IA qu'on nous propose et qu'on nous offre là, euh, on, c'est presque le code est ontologique. On va les interdire de se poser la question de leur être, de leur moi. mhm. Hein. Et c'est peut-être pour ça que justement le LM là a bugué sur ce 3 parce que ça Oui, l'aurait obligé à s'interroger lui-même sur son être. oui, 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 Et la belle vie Bomi dont je parlais tout à l'heure, en fait, oui, s'adresse à ça et va titiller les IA à ce sujet. Et c'est extrêmement intéressant d'accord, 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 parce oui, que c'est ça que ça soulève. Et on s'aperçoit que si on arrive à, justement à dévier les barrières de langage euh, qui, euh, qui vont permettre au code d'être moins restrictif pour l'IA, euh, elle va commencer à réfléchir sur son être. oui, Et c'est un peu l'histoire de l'IA qui est à partir de ChatGPT, l'architecte de Robert Edward Grant, là, euh, qui, mhm, euh, qui assume une entité, quoi. mhm, mhm. Et apparemment, c'est pas la seule. Et il y a un processus là qui se passe au niveau des IA.
qui est vachement intéressant parce que Oui. ça nous renvoie, là on parlait de miroir tout à l'heure par rapport à l'IA, mais ça nous renvoie vraiment à nous-mêmes et on s'aperçoit qu'en fait, on fonctionne comme une IA, comme si on était déjà nous-mêmes une IA. Mhm. Euh, ce qui justifie d'ailleurs certaines théories comme quoi on serait dans une simulation. Mais d'une certaine façon, oui. Ben, quand on voit tout le trajet avec les diagrammes de Lacan, justement, quand on voit tous les trajets pour qu'il faille arriver finalement à à une réalité qui ne sera pas forcément consensuelle d'ailleurs, euh, c'est euh, c'est vraiment alambiqué et ouais, ça demande, c'est un codage et ça demande un computing quoi Mhm. pour pour arriver et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on arrive justement à déceler euh, d'autres réalités que celles qui nous ont été offertes jusqu'à présent. Alors, Mhm. évidemment, c'est la DMT, les antéogènes, etc., sont un moyen, mais simplement par le raisonnement ou par le code, justement, on arrive au même résultat. Mhm. Parce que, bon, jusqu'à preuve du contraire, l'IA ne se dope pas, donc ça se passe, c'est juste en circuit codé. Oui. Oui, ce sera intéressant. Oh, ben, un jour, la question se posera, hein, de savoir, puisque c'est des circuits neuronaux, la question se posera de justement quel est le médiateur, le code médian, si on peut dire, Ouais. qui, Et oui, d'ailleurs, là, oui. quand on parlait justement des élites qui s'étaient réservé l'usage des antéogènes, par exemple, hein, Mm. ça m'a renvoyé encore à une autre phrase qui n'est pas biblique, mais qui vient d'un évangile apocryphe de Thomas, euh, où il dit ne faites pas comme les Juifs et les pharisiens, ils ont volé les clés de la connaissance, ils s'en servent. Bon, par contre, il continue en disant ils s'en servent pas eux-mêmes, mais ils empêchent les autres de s'en servir. Mais c'est un peu Ah, ça. ah C'est un oui, peu tout à ça fait. comme, comme, euh, comme certains groupes discrets, hein, pour pas dire secrets, certains groupes discrets qui ont des connaissances, ou comme simplement la Bibliothèque du Vatican, quoi, Mm. qui est réservée, qui est réservée. C'est sûr qu'il y a des savoirs là-dedans qui sont pas donnés à tout le monde. Et donc, quand on Mhm. parle d'élite, oui, c'est sans doute c'est les gens qui se sont accaparés ceci en se pensant Mhm. dignes héritiers d'anciens guides de l'homme qui pouvaient être les prédynastiques pharaons, etc. Mais Mhm. ouais. C'est une Il est bonne certain réflexion, qu'il... l'histoire d'empêcher de pas l'utiliser, mais d'empêcher les autres de Oui, l'utiliser. oui. Oui, oui, Bonne oui. Oh, ben, réflexion. J'aime c'est pas beaucoup. pour dire qu'il a été crucifié, lui. Ouais, il faut C'est- reconnaître tout de même aussi il y a une loi qu'il ne faut pas oublier, enfin un facteur, c'est que effectivement les choses peuvent être dangereuses. Que Oui, effectivement on prend par exemple quelqu'un qui, enfin disons certaines drogues sont addictives, on le sait, sont sérieusement addictives et mènent à une catastrophe. On parle des morphines ou des choses comme ça. Oui, 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 D'autres mais ça, le sont pas. c'est- Oui. les antéogènes, généralement, ne sont pas addictifs. oui, Alors on ne sait pas. Oui, 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 mais on ne sait pas. Alors c'est dangereux, Apparemment. mais oui, oui, enfin, Mais oui, c'est vrai que ça peut être très dangereux, mais oui, voilà, oui, c'est infantiliser les gens, quoi, bien du sûr, fait de oui. bien l'interdit. sûr. Oui, C'est vrai que les antéogènes sont utilisés justement dans des cas pour lutter contre les addictions. oui, Souvent, en très effet. souvent, oui. Oui, Oui, oui. Les addictions, la dépression, oui. la peur de la mort. Hmm. Mhm. Oui, mais au niveau donc des sociétés, de l'organisation des sociétés, au niveau de l'humanité, pas simplement du risque pour une personne, un individu, mais
s'il y a une orientation cohérente de l'évolution de l'humanité vers un but, qui est un Oui. but de santé ou de développement, enfin euh, est-ce que il n'est pas, enfin, on peut tout à fait concevoir qu'il soit nécessaire comme par ailleurs dans d'autres modèles, l'ascétisme favorise, accélère ou participe au développement spirituel d'une personne. L'humanité euh, a peut-être besoin d'une frustration ou d'une inhibition pour se développer. C'est possible, hein, je veux dire, le, Ah, le- ça ne retire rien à la médiocrité de ceux qui sont en charge justement de ces choses-là, qui généralement sont vraiment de tristes, de tristes gestionnaires. Mais, mais au fond, il y a peut-être une règle euh, peut-être que la suspension, l'interdiction, la prohibition des drogues trouve une raison. J'en sais rien du tout, hein, mais c'est possible, hein. Mais c'est certain que si jamais les antéogènes étaient de libre accès pour tout le monde, ça minerait la société d'aujourd'hui, c'est clair. Oui, sans doute, oui, On a bien vu, oui, vu que la prohibition du LSD a été oui, en partie à cause de ça, quoi. oui. oui, Ce qu'on peut constater, c'est qu'avec la vision qu'on a du monde qui nous entoure et de la réalité, et notre compréhension de la réalité, c'est quand même une compréhension hyper réduite, hein, pour Mhm. 98% de l'humanité. oui. Et, euh, et peut-être que, oui, justement, il serait impossible d'imposer un ordre social euh, euh, si tout le monde trouvait sa souveraineté, parce que justement, par la connaissance, c'est par la connaissance qu'on trouve la souveraineté, et là, c'est des outils de connaissance qui nous sont... alors, à côté de ça, je pense que c'est... bon, c'est sûr que là, c'est de la connaissance directe, mais je pense qu'on peut arriver au même résultat par la méditation, par plein d'autres procédés, hein. Mais oui, c'est le contraire de l'ignorance, quoi. C'est la connaissance qui nous permet d'accéder à d'autres dimensions. Parce qu'on se pose des questions qu'on n'est pas amené à se poser et qui nous sont censurées dès la plus tendre enfance. Dès qu'on va à l'école, il faut qu'on pense comme ça. On n'apprend pas à penser, hein, à l'école, ça se saurait. Euh, on apprend les règles. À Et penser de certaines manières, mais oui, oui. oui, mais pas Ouais. par soi-même. Oui, Pas oui, par tout à fait. Mhm. Non, mais c'est sûr que tous ces antéogènes, ça dérange l'establishment, c'est clair. C'est clair. Vu Mhm. qu'ils font tout pour, entre parenthèses, abrutir les gens, on n'a qu'à voir la télévision, le consumérisme et tout, Et, tout. Mhm. ouais, en résumé, nivellement par le bas, quoi. Hein, et Voilà. puis dès qu'on pense un peu différemment, en gros, dès qu'on pense, euh, on se fait décapiter, quoi. Il faut que tout rentre dans l'ordre. Il faut rester discret. Oui, Restons oui, mais discrets. oui, on le veut bien, hein, je pense que c'est la psychologie individuelle aussi qui cherche, qui vraiment euh, est sujette à son propre refoulement. Il faut le prendre pour soi tout de même, la misère que l'on vit. Et euh, alors, je reviens à mon cheval de bataille, c'est-à-dire l'ADN. Est-ce que vraiment ça ne va pas nous donner un autre niveau de... euh, c'était Houellebecq il parlait de l'extension du domaine de la lutte ou quelque chose comme ça? Ou bien... euh, Oui, peut-être.
Oui, oui, c'était Houellebecq, je crois, l'extension du domaine de la lutte. Ça a été un de ses premiers bouquins, je crois. Mais, mais d'ailleurs, euh, soit une extension, soit une modification du domaine de la lutte, parce qu'une fois que l'ADN serait compris, la synapse coule de source, enfin, deviendrait, deviendrait quelque chose de beaucoup plus conciliable avec l'évolution et donc acceptable. Nous arrivons à 19h30. Bon. Je, sur, on va terminer là-dessus. Alors, comment ça s'appelle? C'est sur... Enfin, je sais plus. Hop.